Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire la correction du premier devoir qui était sur les fonctions polynômes du second degré. Alors tout d'abord, ce qu'il faut que vous reteniez, le devoir 1, donc c'est qu'une fonction polynôme du second degré, c'est une fonction qui s'écrit de la forme f de x égale ax carré plus bx plus c. Voilà, donc ça c'est vraiment, il faudra le savoir par cœur. Et justement, nous dans l'énoncé, on a notre fonction qui s'écrit f de x qui est égal à moins 0,4 x carré plus 7x plus 2. Alors, on nous disait qu'on étudiait donc Rachida qui fait installer des panneaux photovoltaïques sur son toit et elle a une fonction qui lui permet de calculer le bénéfice qu'elle a obtenu en fonction des mois. Alors, on nous dit que x représente le nombre de mois et on va étudier sur 1, 11. Donc, en fait, ça veut dire que si par exemple on prend x qui est égal à 1, on est au premier mois. Si x est égal à 11, on est au 11e mois. Et on se demande pour quel mois le bénéfice est le plus important. Donc tout d'abord, on nous demandait de compléter le tableau de valeurs suivant. Alors, pour compléter le tableau de valeurs suivant, on sait qu'on a f de x qui est égal à moins 0,x carré plus 7x plus 2. Et nous, on nous demande de calculer f de x pour x qui est égal à 5. En fait, calculer f de x pour x qui est égal à 5, ça revient à calculer f de 5. Donc, en fait, f de 5, ça s'écrit comme ça. Tout simplement, ça veut dire qu'on va remplacer tous les x que l'on a dans l'expression par 5. Donc si je remplace, je vais avoir que c'est égal à moins 0,4 fois 5. Alors ici j'ai un carré, je le remets. Plus 7 fois 5 plus 2. Donc là, pour calculer ce nombre, vous allez prendre la calculatrice et on écrit, donc un rappel, le moins, c'est le moins qui est là. Parce que c'est un moins qui est devant le nombre, pour le moins là, c'est pas une soustraction. Donc, moins 0,4 fois 5 au carré. Le carré, on va plier là. 5 au carré plus 7 fois 5 plus 2. Et on trouve 27. Donc là, on écrit que c'est égal à 27. Donc pour remplir le tableau de valeurs que l'on a, un tableau de valeurs, c'est toujours composé de deux lignes. La ligne 1, où c'est les valeurs de x. La ligne 2, c'est les valeurs de f de x. Donc nous, on demandait pour 6, 5, 6, 7, etc. Donc on a calculé f de 5. Donc maintenant, je place ce nombre ici. 27. Et faites pareil pour 6 et pour 7. Vous les tapez à la calculatrice. Ou sinon, vous pouvez utiliser la calculatrice et le mode des fonctions qui vous permet d'avoir le tableau de valeurs directement. Donc je ne vous demandais pas de le faire avec la calculatrice comme vous ne l'avez pas. Mais un petit rappel, si on veut tracer le tableau de valeurs sur la calculatrice, on commence par taper sur la touche f de x ici. Et là, je vais rentrer la fonction. Donc la fonction, c'est moins 0,4. On met bien le x carré plus 7x plus 2. Si j'appuie sur le graphe, j'ai la fonction qui va être tracée. Moi, je veux son tableau de valeurs. Donc pour le tableau de valeurs, je vais sur second graphe. J'ai le tableau qui apparaît ici avec à gauche les valeurs de x et à droite les valeurs de f de x. Donc je peux vérifier si par exemple je prends 1, on a bien 27. C'est pas très clair, mais on arrive quand même à lire. Et donc on peut recopier directement 6, 7, 8 et on allait jusqu'à 11. Voilà. Donc voilà, et on demandait à la question 2 en déduire le mot où le bénéfice somme maximale. Donc si on regarde nos valeurs, on voit que le bénéfice somme maximale pour 9, pourquoi? Parce que pour 9, j'ai f de x qui vaut 32,6, alors que pour 8, c'est 32,4 qui est plus petit, et pour 10, c'est 32. Donc pour répondre à la question numéro 2, on fait une phrase et on met C, ça semble être pour le... donc on va écrire pour le 9e mois, donc pour le 9e mois, le bénéfice semble maximal.
Voilà, donc la question d'après, on doit redonner l'expression de f de x et on nous dit que l'expression est de la forme x carré plus bx plus c. On nous demande de déterminer les coefficients suivants, a, b et c. Alors là, si vous regardez bien, donc j'ai mis de la couleur pour vous aider, mais là on a du x carré, là aussi. Donc qu'est-ce qu'on a devant le x carré? On a du a. Et donc on regarde qu'est-ce qu'on a devant le x carré, on a moins 0,4. Donc en fait, vous reportez le moins 0,4 dans la valeur de a. Et vous faites pareil, pour le 7, c'est dans la valeur de b, et le c, du coup, il vaut 2. Donc, on trace le tableau. Donc, on en est à la question numéro 3. Et on reproduit le tableau. Donc, on a A, B et C. Donc, A, on a dit qu'il valait moins 0,4. B, il vaut 7 et C, il vaut 2. Et on nous dit, donc, on a fini la question 3, on nous dit que le maximum donc, de l'expression f de x égale ax carré plus bx plus c est obtenu pour x égale moins b sur 2a. Et on nous demande de calculer x. Donc, on sait que le maximum, il est obtenu pour x égale a moins b sur 2a. Donc, on sait que x est égal à moins b sur 2a. Donc, tout simplement, on va remplacer dans le x b et a par leur valeur. Donc, on a a qui vaut moins 0,4 et b et a qui vaut moins 0,4 et b qui vaut 7. Donc, on écrit. Alors, attention, il y aura toujours un moins ici. Donc, je le mets en rouge. Moins. Le b, il vaut... D'accord, le b, il est là, il vaut 7. Divisé par 2 fois... Et le a, il vaut moins 0,4. Donc, je l'écris comme ça. Et là, vous le tapez sur votre calculatrice. Donc, moins 7 divisé par 2 fois moins 0,4. Et on trouve 8,75. 8,75. En fait, on avait trouvé donc, question 4. Et donc à la question 5, on nous demande de comparer la valeur obtenue avec la question numéro 2. Donc à la question numéro 2, on avait dit que le bénéfice nous semblait maximal au 9e mois. Et là, on a 8,75. Donc on se rend compte, on nous demande de comparer les valeurs. Donc on se rend compte que les valeurs sont presque égales. Voilà. Donc après, je vous demandais de tracer, d'ouvrir GeoGebra et de tracer la fonction f de x plus 7x plus 2. Donc je vais le faire sur l'ordinateur, ça revient au même. Donc je vais ouvrir GeoGebra. Voilà. Donc, et donc dans saisie, je vais marquer la fonction, la forme algébrique de la fonction. Donc c'est f de x, f de x qui est égal à moins 0,4 moins 0,4 x carré plus 7x plus 2. Alors là, je vois que ma fonction, elle est... Je la vois pas en entier, donc on dézoome avec... Comme je vous ai dit, c'est comme sur le téléphone, d'accord? Vous dézoomez avec vos doigts. Voilà, comme ça, là, je la vois en entier. Alors, on va reprendre l'énoncé. On nous demande de donner le nom de la représentation graphique de cette fonction. Alors, on l'a déjà vu, cette fonction. Donc, il s'agit d'une fonction, on appelle ça une fonction donc, du second degré, c'est une parabole. Donc, question numéro 6a. C'est une parabole. Donc, juste un petit rappel, en fait, on avait l'habitude de voir les paraboles comme ça. Mais il existe aussi des paraboles qui sont comme ceci. Et on verra dans le cours précédent quelle est la condition qui nous permet d'avoir ce graphe et celui-là.
on nous demande ensuite de compléter le tableau de variation suivant. Donc, je vais tracer le tableau de variation. Donc ici, dans le tableau de variation, on a toujours le x, donc les valeurs de x qui vont de 1 à 11. Et là, on a les variations de f. Donc on a vu qu'elle était croissante, puis décroissante, donc ça on le voit grâce à GeoGebra. Ici on a f de 1, et je vous ai dit il faut toujours calculer vos valeurs. Donc là en fait on sait qu'elle est maximale jusqu'à en fait on avait trouvé par le calcul 8,75. Donc 8,75 c'est la valeur exacte. Si vous mettez 9, c'est juste, mais là on a vraiment la vraie valeur. Donc ici, dans la deuxième ligne, on sait qu'on a les images correspondant au nombre. Donc là, on a f de 8,75. Et là, on a f de 11. On vous dit, on calcule toujours les images. Donc f de 1. Donc soit vous prenez votre tableau de valeur sur la calculatrice, soit vous tapez, vous remplacez dans l'expression algébrique x par 1. Donc on va prendre le tableau de valeur. Donc 1, on trouve 8,6. Et pour 11, on trouve 30,6. Donc là, je trouve 8,6 et là, je trouve 30,6. Et pour le 8,75, donc je ne l'ai pas dans mon tableau de valeur, sinon il faudrait changer le pas. Je vais donc taper donc moins 0,4 fois le 8 au carré, donc 8,75 c'est mon x au carré, plus 7 fois x qui vaut 8,75 plus 2. Et là, on trouve 32,625. Donc là, j'écris 36,625. Et je vous ai dit, dans le tableau de valeurs, on met donc les images, vous mettez les nombres. Vous ne mettez pas les F. Voilà. Donc ça correspond à ça. Dans mon tableau, j'aurais dû le faire un petit peu plus grand. Et enfin, on nous demande de répondre à la problématique. Donc la problématique, qu'est-ce que c'était ? La problématique, on nous demandait pour quel mois le bénéfice est le plus important. Donc en fait, on a trouvé la valeur exacte, c'est 8,75. Et comme on nous demande à quel mois, pour que ce soit... Enfin, dire que c'est au 8,75 mois, c'est pas très joli. Donc, enfin, c'est pas très français. Donc on va dire que la dernière question, c'est la question numéro 7. C'est au 9e mois que le bénéfice est maximal. Donc en fait, à la question 2, on avait dit, il nous semble que le bénéfice, il est au 9e mois. Et là, en fait, on a permis de le vérifier. Et donc, on a notre conclusion. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et je vous souhaite une bonne journée.